côté de toute façon. Alors je me trouve ici dans la régie avec Pierre Bidou de netinfo.tv. C'est lui qui a la responsabilité de pouvoir assurer le direct de ce qui se passe en ce moment au Palais d'Egmont. Bien évidemment. Et voilà. La salle Arenberg où se déroule en ce moment donc eh bien, la table ronde de la diaspora congolaise. L'idée évidemment étant de fédérer cette diaspora autour de l'idéal de reconstruction dans un dialogue franc avec les autorités. Je vois ici José Mémébert, consultant international qui collabore étroitement avec netinfo.tv. Je vais me diriger vers le centre névralgique puisqu'il s'agit de la régie. Bonjour monsieur. Voilà, merci de nous permettre de réaliser le direct avec le matériel performant comme il se doit. Voilà, à très bientôt. Voilà. Alors, on voit ici Désiré Zouzi et Pierre Bédou qui assurent la régie, notre super technicien, et notre journaliste spécialiste des questions politiques et économiques, Désiré Zouzi. Ils sont là dans la régie. Ok, allez, bon boulot. Nous transmettons à Désiré. Voilà. Direction la salle où a lieu la table ronde. Et enfin, les enjeux liés à la question de la multiple nationalité en République démocratique du Congo, qui demeure un patrimoine indéniable. Il ne s'agira donc pas d'imposer un quelconque chemin à suivre, ni de réinventer la route, mais plutôt tout à restant originellement et leurs diaspora qui ont fait école à travers le monde. Aussi, au nom du gouvernement congolais et au mien propre, je voudrais vous remercier sincèrement pour avoir répondu à notre invitation et de réflexion. À tous les frères et sœurs de la diaspora qui n'ont pas reçu l'invitation et qui nous suivent sur les sites web de la table ronde ou sur d'autres médias, je leur demande d'être individuellement. Le séjour nous permet de continuer de diversifier la nature de nos interventions et correspond à notre volonté de soutenir la RDC afin que le secteur privé continue d'être le moteur du développement et de la création d'emplois dans ce beau pays. Comment pourrait-on développer un secteur privé national créateur de richesses et qui favorise la création de l'emploi sans la contribution de la diaspora congolaise? Nous considérons pour notre part que la volonté d'inclusion de la diaspora congolaise dans la stratégie de croissance inclusive en RDC, soutenue par les autorités nationales, est la bonne stratégie. Nous la soutenons parce que nous croyons que la diaspora est à même d'apporter les compétences, la rigueur et la discipline qui sont nécessaires pour transformer le potentiel de la RDC en opportunité. Surtout que cette diaspora représentait 0,67% de la population congolaise en 2010, soit environ 444 000 personnes. Un business center et des guichets spéciaux en RDC pour la diaspora, entre promesses et volonté de concrétisation. 9. Comment améliorer la communication et le débat entre la diaspora et les autorités de la République et avec quelle institution nationale? 10. Les diasporas congolaises étaient en mesure de se structurer et de se fédérer sur quelques marches adoptées. 11. De la multiple nationalité en RDC, les enjeux. 12. Le transfert des fonds publics congolais, comment les optimiser? Les photographes, c'est pas ici, c'est l'autre côté là-bas. Venez s'il vous plaît. Non, il est temps de passer à l'action. Mais passer à l'action comment? Passer à l'action sur base d'un programme, sur base des lignes directrices. Qu'est-ce qu'on va faire? Passer à l'action, ça signifie quoi? Il faut bien qu'on sache pourquoi on passe à l'action. Mais c'est l'objet de la rencontre actuelle. Alors, dernière question. Vous aviez posé quelques conditions que
Il faut qu'il dépende du gouvernement, il faut donner à la fois un signe fort, il faut créer un ministère technique. On parle beaucoup de politique dans notre pays. Il faut créer un ministère technique qui ne dépende pas du ministère des Affaires étrangères, qui soit un ministère rattaché au Premier ministre, par exemple, ou à la présidence. Il faut un programme technique, un ministère des missions. Il faut un ministère de mission pour justement rattraper tout ce qui n'a pas été fait ces dernières années. Et si ces ministères des Affaires étrangères, moi je parle que le problème structurel de ce gros ministère n'influe l'impact sur ces nouveaux ministères de la diaspora qui doit être un ministère technique, un ministère de mission. Les frères et sœurs, nous ne sommes pas des bandits sociaux, nous ne sommes pas des casseurs. Nous ne sommes pas de voyous. Alors, nous allons vous exposer nos objectifs. Parmi les objectifs de notre lutte, le plus fondamental demeure. Monsieur Mova, souffrez-en député, Monsieur le ministre, la réhabilitation de la vérité des urnes. Beaucoup de gens n'aiment pas écouter cette phrase, la vérité des urnes. Il y a une victoire qui a été volée, il y a une victoire qui a été confisquée. Nul n'ignore. J'ai des amis à moi qui ont été témoins dans des bureaux de vote, des membres des CDH, qui m'ont dit, Papi Joe, votre gars, il a ravi. Alors, ce que nous demandons, le combattant, c'est la réhabilitation de cette vérité des urnes. Tout ce qui s'est dit ici, j'ai suivi les papas, les mamans, les jeunes frères, ils font de bonnes analyses. Mais rien ne peut se faire tant qu'il n'y a pas un état de droit. Rien ne peut se faire tant que la vérité n'éclate pas. Tant que la justice n'est pas faite, rien ne se fera. Il y aura toujours une bande de marionnettes au service de occupeurs. Vous veuillez m'excuser, souffrez-en d'écouter mon langage de combattant. En deuxième lieu, nous demandons la fin de la guerre d'agression rwando-ougandaise à l'est du Congo, avec la complicité de certains au plus haut sommet des institutions de l'État congolais. Les amis, moi je ne suis pas de l'est du Congo. Moi, je suis du centre du Congo. Ceux qui sont violés à l'Est, ceux qui meurent à l'Est, quelque part, je n'ai rien à voir avec eux. Mais ce sont les frères congolais parce que nous avons une seule mère patrie. Moi, du centre, je me bats pour les frères de l'Est. C'est ça le patriotisme que Laurent Désiré Kabila nous a appris. C'est ça le patriotisme que Mobutu nous a légué. Il y a des femmes qui sont violées. J'ai été avec le docteur Denis Mukwege quand il m'a dit il y a un phénomène nouveau qui se passe dans ce coin. Les enfants issus du viol sont à leur tour violés. C'est-à-dire une maman qui a fait un enfant en 2000 issu du viol, cette fille aujourd'hui doit avoir 13 ans. Et cette fille est violée aujourd'hui. Les amis, si ça ne vous dit rien, soit vous êtes rwandais, je ne dirais pas rwandais, soit vous êtes extrémiste tutsi. Alors, nous demandons aussi la mise hors des frontières du Congo de toutes les forces armées étrangères. Le plus gros contingent de l'histoire de l'ONU, 20 000 hommes, se trouve à l'est du Congo. Mais jusqu'à présent, ils n'ont jamais pu récupérer ne fût-ce qu'un marché de Rutshuru. Les frères et sœurs, la complicité est internationale. Et nous pouvons sauver ces pays que si nous avons une grille de lecture unique.
Si vous et nous comprenons que oui, il y a une menace de balkanisation, une menace d'exterminer ces peuples, même si vous êtes du pouvoir, vous avez tous les avantages du pouvoir, mais soyez conscient au moins. 20 minutes déjà? Oui. Ah, ok. Est-ce que tu peux arrêter parce que, comme je dis, l'atelier, on peut en discuter ça. Est-ce qu'on peut donner un message de la fin? Nous sommes convaincus que de telles finalités ne seront atteintes que si nous réussissons la récupération et la réappropriation non seulement de l'exercice du pouvoir, mais aussi de la terre, des richesses du sol, des richesses du sous-sol de notre pays actuellement pillées et mises en coupe réglées. Se comporter comme ça. Je crois que, je ne sais pas ce qui a été à la base, le gouvernement conscient de cette situation a voulu démontrer qu'il existe une diaspora responsable. Justement, une autre manière de battre en brèche ces prétendues revendications dont tout le monde rend compte au pays, dont les opposants rendent compte tous les jours, les mauvaises voies, les mauvais comportements, la corruption, ce qui ne marche pas au pays. Tout le monde le dit, je suis le premier à le dire, les opposants le disent, les chefs de l'État le répètent. Ce n'est pas nécessaire de se faire la violence. Vous savez, nos ennemis, je le disais, peut-être diplomatiquement, sont tellement contents d'avoir orienté la violence vers nous-mêmes qu'ils sont à l'aise, ils n'ont même pas besoin de commencer une guerre parce que nous l'avons déjà entre nous. C'est la pire chose qui nous soit arrivée. Parce que maintenant, au lieu de régler la question face aux ennemis qui nous font face, nous devons d'abord régler les problèmes entre nous. Et ça peut nous prendre 30 ans. Quand on aura fini de se mettre ensemble, en 30 ans, les Rwandais seraient à quel niveau? Parce qu'il semble que ce sont les ennemis déclarés. Alors comment on en arrive à empêcher même, vous voyez cette rencontre-là, instrument qui aurait pu canaliser les désidérata des uns des autres, la demande gouvernementale, la demande de la diaspora, même celle-ci est soupçonnée et empêchée. Alors, comment même l'instrument utilisé pour justement qu'on commence à comprendre a été... Le gars est venu faire son show. Et après, il est parti. On lui a donné la responsabilité de gérer un atelier. C'est-à-dire de s'étendre le plus possible, de nous permettre de comprendre la quintessence de cette demande. Or, toutes ces demandes-là, vous les savez, professeur, vous n'avez pas besoin de frapper les gens pour le dire. Vous avez été le dire, même à Kinshasa, sur Radio Okapi, dans vos livres. Vous n'avez pas besoin. C'est vrai, chacun a les moyens à sa disposition. Je pense que, plus que le gouvernement, les responsables que vous êtes dans la diaspora, vous devez être le premier à vous offusquer et à vous révolter contre cette violence. Parce que l'impact, c'est sur vos enfants. La meilleure preuve que notre diaspora ne s'est pas intégrée dans les sociétés d'accueil, c'est ce comportement-là. Vous pouvez vous imaginer dans cette ville où la population est vieillissante, enfin, dans ce pays où la population est vieille, peut-être parmi les plus vieux d'Europe à 65 ans, ils vont à la retraite à 65 ans, alors que les Français discutent encore de savoir si c'est 60 ou 62 ans. Et ils veulent d'ailleurs, ils veulent pour aller à 70 ans, parce qu'il y a moins de jeunes. Donc, quand on vieillit, on a besoin de sérénité. Pendant l'hiver, il fait froid, la crise en 2011 est frappée encore, et vous venez casser l'avenir Louise. Je vais vous dire ce que moi j'ai entendu des Belges. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent pardonner, qui peuvent oublier, mais ça, ils n'oublieront jamais. Pendant la crise, pour une question qu'ils ne comprennent pas très bien, de vos élections qui se seraient mal passées, et vous venez casser chez eux. Comment vous pouvez expliquer ça? Ça mettra 20 ans à s'expliquer. Ils vont colorer encore négativement nos images. Et des enfants que vous formez ici auront un Rwandais et un Congolais ici. S'il y a une personne engagée, on prendra les Rwandais. Vous voyez déjà la manière de faire des manifestations ici. Je le dis presque tous les samedis. Hein, c'est la capitale de là où ils convergent. Les Rwandais viennent, ils font une manifestation parce qu'on a frappé un Rwandais dans le train. Ils ont une pancarte écrite convenablement. Nous voulons être protégés par la police belge
ils mettent des filles gentilles qui marchent, qui parlent avec la police, c'est gaiement, et même des gens s'arrêtent pour prendre des photos. Il y a une manifestation plus ou moins civilisée. En face, il y a des Congolais qui commencent déjà par se taper dessus eux-mêmes. Ils ont des pancartes écrites n'importe comment. Il y a du 5 millions de morts dans la même délégation, il y a 12 millions derrière, et puis Kabila doit mourir, Tshisekedi doit passer. Il y a 80 messages dans la même délégation, au point que les gens se demandent si c'est le carnaval de Rio à Bruxelles, parce qu'ils comprennent. Vous savez, l'arrêt de la communication, le message doit être clair pour que les gens participent. Et d'ailleurs, quand il y a des manifestations demandées, même des Belges de souche les accompagnent. Nous ne pouvons même pas provoquer de la sympathie de ceux qui auraient pu nous aider à faire ce lobbying. Admettons que ce soit un lobbying pour faire changer les choses au Congo. Il faut faire attention qu'on soit là devant un problème d'exportation de la délinquance ici en Europe. Et parce que nous avons peur du fait qu'il y a une certaine complaisance aussi des autorités de la police, il faut le dire, que nous pensions que la raison du plus fort soit la meilleure et nous laissions le pouvoir à la rue. Ça serait la défaite de la pensée. Le gouvernement avait promis de favoriser la création de ces business centers pour permettre justement... Vous pouvez laisser vos affaires dans la salle. N'ayez pas peur, il n'y a pas de hypocrisie. Laissez vos affaires pour que vous ayez les mains libres pour manger. Bon, voilà. Il n'y a pas eu de gens agressifs, ça a été plutôt calme, les gens étaient sympathiques. C'était calme, bon, comme toujours, il y a un peu, quand les idées ne sont pas dans le même sens, de temps en temps, nous avons des gens qui peuvent donner leur point de vue, qui est le bienvenu, c'est même le thème. Bien sûr. S'ils avaient eu le privilège de se faire inscrire, il n'y aurait pas eu de souci. Alors, il y en a qui sont venus sans inscription. Sans inscription, et comment on gère ça? Et quelque part, nous prenons des engagements avec ces bâtiments qui sont de l'État belge. Bien sûr. Il faut absolument que tout le monde soit identifié. Et quand on n'est pas identifié, nous ne pouvons pas donner accès. Donc c'est tout simplement. Des réactions plutôt... C'est mal accueilli, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. Vous avez pu gérer ce genre de situation? Oui, ça s'est bien passé. Les gens étaient assez calmes. Ok. C'est le plus important. Hein. Oui. Mais vous aimez bien faire ça? Ça vous permet d'avoir rencontré des gens? Oui, dans le relationnel. Oui. Mais j'ai un chef de délégation. Question. J'ai un chef de délégation. Moi, je suis sur les live, je me laisse ah, ok. D'abord, Madame, bonjour. Les hommages, ça va? Vous allez bien? Ça va. Monsieur, bonjour. C'est la caméra. Ah oui, Si, si. Ça va bien. Vous allez bien? Je vous ai laissé un message.
mais écoute, voilà les parce qu'ici, je crois que par pays, il y a eu 5 personnes qui étaient là. Je crois qu'il faut aller vers les bases, il faut aller discuter avec les gens au niveau de leur pays ou région tout au monde, région spécifique, pour se rendre compte qu'on est allé vers eux et qu'ils ont participé. Alors, on dit généralement, que la diaspora est par essence politisée. Donc, forcément, parfois sceptique lorsque le premier pas vient des autorités du Congo. Est-ce que vous pensez qu'à l'issue de cette table ronde, cette défiance qui peut être perçue telle qu'elle, est-ce qu'elle sera en voie de disparaître? Première question. Deuxième question, en plus de la mise en place d'une structure intermédiaire, c'est un comité technique qui serait chargé de préparer les conditions de la création d'une vraie structure pour la diaspora. Est-ce que là aussi, pour le coup, nous pouvons aussi espérer quelque chose de bon, quand on sait que toutes les initiatives précédentes ont été étouffées dans l'œuf? Une grande leçon des échecs ou des tentatives infructueuses qui ont été expérimentées par le passé, c'est que d'abord la question politique, on ne peut pas l'éviter, mais le seul argument sur lequel on peut se baser, c'est que toutes les préoccupations, les enjeux de la migration, de la diaspora, tous les investissements, par exemple, sur les transferts sociaux, les investissements économiques ou les transferts sociaux, la mobilisation des expertises de la diaspora, ce sont des questions pour lesquelles les gens peuvent y trouver leur compte sans nécessairement rester dans le domaine stricto sensu. Mais le politique légifère. Les politiques légifèrent, mais c'est ça la structure d'essence élective, mais de gens qui ont la compétence de proposer des solutions pour qu'on les mette progressivement en œuvre, pour créer au niveau des régions ou des pays dans lesquels les membres de la diaspora, les migrants sont implémentés, créer alors à la base des structures de type représentatif. En ce moment-là, donc, c'est quand ces structures se seront mises en place, alors progressivement, ces structures pourraient aider à créer des réseaux et d'autres niveaux jusqu'à avoir une superstructure nationale. Eh bien, Monsieur le Président de séance, merci infiniment pour votre disponibilité. Espérons aussi que votre message sera entendu, parce que c'est vrai que depuis assez longtemps, on déplore ce manque de visibilité de la diaspora et parfois cette incapacité à se fédérer. Mais espérons que cette fois-ci sera la bonne et nous nous retrouvons avec d'autres intervenants, d'autres participants à cette table ronde pour d'autres questions en rapport avec cette problématique. Merci.